Shalom tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter une anecdote qui est assez connue sur Napoléon Bonaparte. Alors un jour, Napoléon marchait, se promenait dans les rues de Paris et passa près d'une synagogue et entendit des pleurs et des gémissements qui s'échappaient de la synagogue. Alors il demanda à un de ces hommes, parce qu'il était accompagné bien entendu, que se passe-t-il ici? Pourquoi ces hommes pleurent-ils? Alors on lui expliqua, ce sont des juifs, messire, et aujourd'hui est un jour de deuil. C'est le jour de la destruction de leur temple. Alors Napoléon, qui était étonné, il demanda, mais quand s'est produite cette tragédie? Il y a environ 1800 ans. L'empereur Napoléon s'exclama, écoutez ce qu'il a dit. Si ce peuple est capable de pleurer la perte de son temple pendant si longtemps, il est certain que ce même peuple méritera de retourner sur sa terre et d'assister à sa reconstruction. Bezrat Bimera Beyamidou. Alors l'histoire est terminée. Je pense que vous avez compris que nous parlons de Tisha B'Av, période où nous pleurons sur les malheurs du armée Israël et l'éloignement de la présence divine. Alors j'ai l'habitude de vous poser une question, et aujourd'hui je vais vous poser cette question. Pourquoi on nous demande de pleurer le jour de Tisha B'Av? Et surtout qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, dans notre société, pleurer n'est pas quelque chose de facile. Pour certains, c'est gênant, et pour d'autres, ça ressemblerait à une certaine forme de faiblesse, de fragilité. Et pourtant, la Torah nous demande de pleurer même aujourd'hui. Pourquoi? En fait, en réalité, même j'ai envie de vous dire, pleurer, c'est ressentir. Le jour de 9 Av, quand je pleure et j'arrive à ressentir la valeur de ce jour, je prends pleinement conscience de la perte occasionnée par la destruction du temple. Et cela même dans notre génération. Car je prends pleinement conscience de la réalité de notre époque que nous vivons aujourd'hui, avec ses malheurs et ses nombreuses dérives. À ce sujet, les sages nous enseignent, dans le Talmud, une génération qui n'a pas vu la reconstruction du temple est considérée comme la génération qui a vu sa destruction. Car encore une fois, cette génération n'a pas ressenti ce manque. C'est pour ça que la Torah nous demande de pleurer. De pleurer et de comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Qu'il y a un échec pour chacun d'entre nous. Et en fait, il faut comprendre que cette réflexion-là qu'on va avoir amènera assurément au changement. Il y aura une prise de conscience. Et en fait, c'est ce qu'a voulu nous dire Napoléon. Quand un peuple qui chaque année, depuis plusieurs millénaires, consacre du temps pour se réunir, pleurer et méditer sur la destruction de son temple, ce peuple doit forcément apprécier ce que signifie son absence. Et en fait, ici, le principe, c'est que de cette manière, quand j'apprends de mes erreurs, eh bien, je peux rapprocher sa reconstruction. En fait, ça, c'est un message aussi pour chacun d'entre nous. Et cette fois-ci, au niveau personnel. Qui ne reçoit pas des situations qui finalement se terminent en échec? Comme un mariage raté, des études qui ont échoué, on a été vidé de son emploi, ou encore la faillite de son entreprise. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, on entend beaucoup parler de ça. Ou encore même un enfant qui a mal tourné. Il y a plein d'exemples. Alors, j'avoue, c'est vrai que pendant cet intervalle, nos émotions vont être très désagréables. On ressent de l'abattement, du découragement, de la tristesse et même de la colère. En plus, je pense que vous êtes d'accord avec moi, échouer dans notre société, c'est toujours synonyme de quelque chose de terrible, d'humiliant et même de destructeur. En plus, notre ego, qui est quand même la base de notre Yetzer Hara, en prend un sacré coup. Et on peut le remarquer, c'est qu'une personne qui a échoué va être marquée pour très longtemps. Et ces échecs vont avoir certainement un impact considérable dans ses choix futurs. Et pourtant, c'est sans doute au cœur même de ces moments qu'il faut oser de se mettre en retrait. Alors il y aura des pleurs comme au jour de Tisha B'Av. Il y aura aussi beaucoup de réflexions comme au jour de Tisha B'Av. Car savoir pleurer, c'est savoir avancer dans la vie pour enfin voir du changement. Et pour commencer à entrevoir toutes les opportunités de changement que nous proposent nos échecs, nous devons d'abord ressentir l'échec, l'accepter et ne pas voiler la face. Alors, je précise bien que rater
ne signifie pas être un raté, chasvé shalom. Nous ne sommes pas ce que nous faisons, nous sommes bien plus que nos erreurs. Nous avons une neshama, une âme, un chelek eloké mimal, une partie divine avec un potentiel énorme. Et beaucoup de personnes, vous pouvez le remarquer autour de vous, même nous, ça nous arrive, on a cette croyance de croire que si l'échec arrive dans notre vie, eh bien ça sera quelque chose de mauvais. On a cette peur de l'échec, on a même la frayeur de l'échec, à cause du qu'en dira-t-on, ce fameux regard extérieur qui vient en fait dévaloriser, soi-disant, notre valeur. Mais en réalité, celle-ci reste inchangée. Il faut le comprendre ça. Notre valeur reste inchangée, et surtout aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, aux yeux du Créateur du monde. C'est pour ça qu'une personne doit tirer avantage de l'échec, en tirer toutes les leçons possibles pour l'avenir, et quel que soit le domaine de l'échec. Et c'est tout le but de la Teshuvah, comprendre de ses erreurs, les regretter, et de se dire de ne pas les recommencer, et voir quelles sont les stratégies pour avancer. Et pas seulement au niveau spirituel, même au niveau terre à terre, j'ai envie de dire. Par exemple, si je vous donne des exemples classiques d'échecs, on peut parler d'échec sentimental. Eh bien, pour commencer, quand on est dans cette situation d'échec, ne mettez pas tous les torts sur l'autre, mais reconnaissez aussi vos manques et vos erreurs. Déjà, je vous garantis que c'est bien plus enrichissant que de se morfondre et mettre la faute sur l'autre. Si on veut parler d'échec professionnel ou même d'un examen raté pour un étudiant, eh bien, le travail à faire aussi, c'est prendre le temps nécessaire et cerner toutes les raisons qui nous ont fait échouer. Après, il faut les prendre en compte pour ne pas recommencer. Voilà. Pour conclure, le Talmud traité page 30, dans la Maseret Tarnit, nous enseigne que tout celui qui s'endeuille sur Yerushalayim méritera d'assister à sa reconstruction. De plus, les sages nous révèlent que la naissance du libérateur du Mashiach sera le jour de Tisha B'Av. Alors peut-être pour nous aussi, la naissance de notre réussite commence le jour de notre échec. Et je pense que penser de cette manière est bien plus inspirant. Que Dieu vous bénisse, à bientôt sur mes vidéos ou me contactant sur WhatsApp. Kol Touf.